Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire la deuxième partie concernant le cours sur les arcs tangentes. D'habitude, normalement, je dois suivre le programme. Mais il y a certains profs, pour les fonctions réciproques, il y a des profs qui commencent par les arcs, après les racines énièmes. Et il y a des profs qui commencent par les racines énièmes, après ils font les arcs. Alors pour satisfaire tout le monde, c'est pour ça que j'ai étudier les deux sortes d'applications, c'est-à-dire les fonctions racines énièmes et les fonctions arctangentes. D'accord? Et après, on reviendra à la partie entière, à la valeur intermédiaire, les exercices sur les limites, et bien sûr des exercices sur les arctangentes, les limites, les équations et plein de choses. Surtout les exercices sur les racines énièmes. D'accord? Alors aujourd'hui, on va terminer le cours. Enfin, le cours, la plupart des propriétés, on les applique dans les exercices, vous allez voir. Alors, hier, ou la dernière vidéo, on avait commencé les propriétés. Vous êtes d'accord? Donc, on a vu la propriété concernant f-1 rang f et f-1 rang f et f rang f-1. Ça y est, c'était la première propriété. Maintenant, on va passer à la deuxième propriété. Oui, et on avait vu si on avait tangente, arc tangente x est égal à x, quel que soit x appartenant à R. Et si vous avez arc tangent de tangente x, il faut que x soit compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Bien sûr, un intervalle ouvert. Je vous ai donné hier un petit exercice parce que la vidéo, je l'ai fait hier. Et aujourd'hui, je vais donner la deuxième partie de l'arc. Ça y est. Alors, je continue les propriétés. Voilà, donc c'est la vidéo numéro 24. Hier, c'était la vidéo numéro 25. Parce que je dois terminer le cours. Ça y est, le cours, il faut le terminer. Et puis, bien sûr, donner des applications, bien des exemples, bien des exercices. Ça y est, alors je commence. Alors, l'autre propriété, vous avez quel que soit x, y appartenant à R. Je travaille avec les arcs, donc x, y appartenant à R. Qu'est-ce qu'on sait sur la fonction tangente? La fonction tangente, elle est continue strictement croissante. Écoutez bien, la fonction tangente, elle est continue strictement croissante sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Et on a vu dans le cours concernant les fonctions réciproques, f et f-1 avaient la même monotonie. Donc, vous avez quel que soit x appartenant à R, si vous avez arc tangente x inférieur ou égal à arc tangente y équivalent à x est inférieur ou égal à y. Vous voyez, ça c'est la première. La deuxième, si vous avez arc tangente x est égal à arc tangente y, ici j'utilise le fait que la fonction est injective parce que puisqu'elle a une fonction réciproque, elle est continue strictement croissante, elle est bijective. Si elle est bijective, donc elle est injective. Si elle est injective, donc si vous avez f de x égale f de y, donc ceci implique que x égale y. C'est ça. Et vice versa parce qu'on a la fonction arc tangente et aussi une bijection, donc vous avez le droit d'avoir une équivalence. Donc x égale à y. Quoi d'autre? Donc vous avez inférieur ou égal. Vous avez l'égalité. Alors, si vous voulez ajouter, si vous voulez, vous avez f, les deux fonctions arc tangente et f ont la même monotonie. Si vous voulez l'ajouter, je ne sais pas. Bon, j'ai utilisé le fait que la tangente est continue strictement croissante, donc l'autre aussi. On a utilisé le fait que la fonction arc tangente était impaire. D'accord? Alors, vous avez la fonction ax, on fait correspondre arc tangente x et une fonction, qu'est-ce qu'on a dit? Fonction croissante, continue strictement croissante sur R, parce que le domaine de l'arc c'est R, elle est continue strictement croissante, ça y est. Quoi d'autre? Elle est impaire, on l'a vu hier, la fonction tangente impaire, donc la fonction arc tangente est aussi impaire. On a la fonction x, on fait correspondre tangente x et impaire. Donc la fonction x, on fait correspondre arc tangente x et aussi impaire. C'est-à-dire
C'est-à-dire, vous avez quel que soit x appartenant à R. Si vous avez arc tangente de moins x à R, donc elle vérifie la première propriété pour tout x appartenant au domaine, moins x appartient aussi parce qu'on travaille dans R, on a pris tout l'ensemble. Vous allez avoir moins arc tangente x, voilà, vous faites apparaître le moins. Alors, il faut insister sur le moins, ça y est. Quoi d'autre? Regardez bien, lisez avant que je continue. Donc, on a parlé de parité, on a parlé de monotonie, ça va? Alors maintenant, oui, on va parler de limite. On va parler de limite. Vous avez, donc ça c'est la propriété, je ne sais pas, numéro 3, je crois, c'est P3. P3, P4, je ne me rappelle plus. On a vu ça hier. Alors, on va passer à la propriété 3, ça c'est P3. Pour la propriété P4, on va parler de limite. Vous avez limite. Quand x tend vers pi sur 2, moins de tangente x, on avait trouvé plus l'infini équivalent. La démonstration, vous allez la faire en classe, moi je vous donne seulement le résultat. Donc vous allez avoir ici limite quand x tend vers plus l'infini de arc tangente x est égal à pi sur 2. Voilà, moi si vous voulez la changer, sinon en général on écrit que pi sur 2. Ça y est. L'autre, vous avez limite quand x tend vers moins pi sur 2 plus de tangente x. On a trouvé hier la moins l'infini, donc vous allez avoir ici limite quand x tend vers moins l'infini de arc tangente x est égal à, regardez, moins l'infini, c'est moins pi sur 2. Quoi d'autre? Une autre propriété, oui, une autre limite, quand vous avez limite quand x tend vers 0 de tangente x sur x, vous trouvez 1. S'il vous plaît, vous allez faire la démonstration en classe. C'est limite quand x tend vers 0, même chose, arc tangente x sur x est égal à 1. Voilà, apprendre par cœur, s'il vous plaît, tout ça par cœur. Ça y est, parce que quand vous avez envie de faire les exercices, oui, il ne faut pas perdre le temps, il faut essayer, parce qu'il y a quelques élèves qui essaient de faire la démonstration pour trouver le résultat et après ils utilisent ton exercice. Non, c'est pas la peine de gaspiller le temps comme ça. Il faut apprendre le cours et ça y est, on pourra arriver facilement à l'appliquer. Ça y est. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer aux applications. D'accord? Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Il reste la dérivée. Bon, la dérivée, on va la laisser pour la prochaine fois. Sinon, je vous la donne. J'ai rien à faire. Mais on va étudier les dérivés dans le chapitre des dérivés. Ça y est, si vous voulez, je vous donne les dérivés. Si vous voulez, j'ai rien à faire. Alors, P5. Vous avez la dérivée de arc tangente x prime est égal à 1 sur 1 plus x au arc. Voilà la dérivée. Dans le cours des dérivés, on parlera de cette formule. Ça y est, on va essayer même de la démontrer. Si vous voulez l'utiliser que dans quelques exercices, donc c'est votre droit. Seulement, je vais vous montrer quelque chose. Enfin, moi, je l'applique pour le moment, parce qu'on n'a pas encore vu les dérivés. C'est quoi le 1? Le 1 représente x', la dérivée de cette variable. Sa dérivée sur 1 plus x carré. Qu'est-ce que ça veut dire cette formule? Ça veut dire, si vous voulez rendre les choses dans le cas général, arc tangente d'une fonction e de x. Une fonction quelconque. Des racines, des logs, des exponentielles, je ne sais pas, n'importe quoi. Voilà, est égal. Appliquez cette formule, ça vous donne u' de x sur 1 plus u de x au carré. Donc les dérivés, je les encadre. Ça y est. Donc les démonstrations, ça va être pour la prochaine fois dans le cours des dérivés. Ça y est, donc je vous ai donné seulement les formules si vous voulez avoir une idée claire. Maintenant, on va passer aux exercices, des petites applications et je vais commencer l'application la plus importante. On la rencontre dans les études de fonction, dans les exercices, il faut la connaître par cœur. Alors, avant, je vais vous donner un petit exemple de rien du tout. Après, je passe au cas général. Ça y est. Alors, la question. Alors, on va passer aux applications. Donc, application, des petits exemples. Ça y est, application. Je vais commencer par exemple numéro 1. Alors, exemple numéro 1. Ça y est, qu'est-ce qu'il demande? Je ne sais pas. Attendez, je vais vous donner le cas le plus simple possible. Alors,
Je ne vais pas vous donner le résultat, je vous donne calcul. Voilà. Parce qu'il y a des élèves qui m'ont demandé, posez-nous la question de montrer que. Montrer que, mais seulement quand on dit montrer que, c'est-à-dire on vous donne le résultat. D'accord? Si on dit est-ce que, on vous laisse dans le doute. Et c'est grave. La question est difficile quand on vous dit est-ce que, non, c'est ça. Est-ce que, oui, est-ce qu'on a A ou bien on a B. Donc ça va être le doute. Et si on vous demande de calculer, alors le calculer, on n'a pas le résultat. Donc moi je vous laisse comme ça, perdu, et je vais vous poser la question calculer. 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 Arc. Tangente. Par exemple 2 plus arc. Tangente 1,5. Voilà. Donc arc tangente 2 plus arc tangente 1,5. Aucune idée. Aucune idée. Voilà. Je ne sais pas même pas de quoi il s'agit. Voilà. Avant de commencer ces exercices, alors arc, je vous lis toujours le C. Arc. Avant de commencer cet exercice, je vais vous dire quelque chose. Vous savez qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer cette phrase. Vous voyez, je vais écrire ici et je vous donne une petite remarque. Ça y est, alors je vais écrire application ici, application. Pour ne pas oublier l'exemple. Exemple. Alors, calculer. Exemple 1. Exemple 1. Calculer. Calculer. Qu'est-ce que je vous ai donné? Arc. Calculer. Arc. Tangente. 2 plus arc. Tangente. 1,5. Ça va? Donc je vais passer. Là. Alors vous allez me dire pourquoi vous nous avez donné l'application, après vous les passez. Oui, parce que j'ai une remarque très importante. Très importante. Et voilà, laquelle? Remarque. J'écris remarque. Allez, remarque très importante. C'est quoi cette remarque? Comment on dit ça? Je vous ai donné comme ça des exemples. D'accord? Comment on lit ces écritures? La première, on a dit, quel est l'arc? L'arc sur le cercle. L'arc. Donc, D-O-N-T, dans la tangente vaut 0. N'oubliez pas qu'on travaille sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Alors, l'arc qui donne la tangente nulle, c'est l'angle nul, c'est 0. Donc ça, c'est égal à 0. Si vous voulez un petit cercle, pour le premier, l'angle se trouve ici. Voilà. Pour le second, quel est l'arc qui donne une tangente égale à 1? Une tangente qui est égale à 1, c'est une tangente, c'est un arc qui a le sinus égal au cosinus. Comme ça, on va avoir sinus sur cosinus, ça donne 1. Donc c'est pi sur 4. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? L'arc, donc D-O-N-T, la tangente vaut 1, c'est, qu'est-ce qu'on a dit? C'est pi sur 4. Par cœur, s'il vous plaît. Donc, si vous dessinez ici le cercle, le pi sur 4, comme on trouve facilement, vous prenez la même distance, vous formez un carré. Un carré, j'ai dit, ça passe, c'est la première bisectrice. Donc, vous faites passer la droite, voilà. Et ici, vous pouvez avoir pi sur 4 dans ce cas. Vous voyez, qu'est-ce que j'ai dit? Prenez la verticale égale l'horizontale, les distances, moi je parle des distances. Et voilà, et vous avez pi sur 4. Ça y est? Pour le troisième cas, un arc dans la tangente vaut racine de 3. Un arc dans la tangente vaut racine de 3, c'est une mesure d'angle qui a, dans le sinus, il y a racine de 3. Alors, parce que le racine de 3 se trouve au numérateur. Enfin, vous allez me dire, il n'y a pas de dénominateur. Si, il y a un dénominateur. Vous avez un 1, racine divisé par 1. Alors, quelle est la mesure d'angle qui a un sinus au numérateur égal à racine de 3? C'est le pi sur 3. C'est 60 degrés. 60 degrés. A pour sinus, racine de 3 sur 2. Et pour cosinus, 1,5. Donc, on simplifie les deux par rester la racine de 3. Donc, ici, ça va être, qu'est-ce qu'on a dit? Ça va être pi sur 3. Alors, je vous ai montré hier comment trouver pi sur 3. Donc, vous dessinez le cercle. Qu'est-ce qu'on a dit?
Attention, par cœur, ce que je suis en train de faire. Vous n'allez pas me dire, oh, des cercles, rien du tout. Au contraire, c'est la base des complexes. Vous allez voir le cours des complexes, on travaille toujours avec les cercles. Les cercles nous donnent rapidement les réponses. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Arc tangent de racine 3, c'est pi sur toi. Comment on trouve pi sur toi? Vous prenez l'origine du repère, prenez la moitié, je vous ai montré ça hier. Voilà, on vient ici. Bon, c'est ça qui n'est pas parfait, mais c'est à vous de prendre une pièce de monnaie, vous dessinez. Ça y est, alors ici, vous allez avoir pi sur toi. Clair? Et le dernier, je ne sais pas. Le dernier, il y a signe négatif ici, donc je vais passer de place. Je vais faire un petit dessin en bas. Ça y est, donc pour le dernier cas. Attention, par cœur, ce sont des angles, des mesures usuelles. Voilà. Alors, je n'ai aucune idée. Donc, je vais un petit peu faire descendre la dernière écriture. Moins 1 sur 6. Alors, vous avez arc, tangente de, qu'est-ce qu'on a dit? Moins 1 sur racine de 3. Voilà, égal. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que vous avez la racine de 3 au dénominateur. C'est-à-dire, vous allez chercher un cosinus, parce qu'une tangente, c'est assis sur un cosinus. Un cosinus qui a une racine de 3 son cosinus a une racine de 3 au numérateur. Alors, l'angle qui a une racine 3 au numérateur, c'est pi sur 6, c'est 30 degrés. Donc, 30 degrés à racine de 3 sur 2 en tant que cosinus et 1,5 en tant que sinus. Mais vous allez me dire qu'il y a un signe moins ici. Je sais qu'il y a un signe moins. Donc moi, je vais d'abord fixer les idées. Ne regardez pas le moins. J'efface le moins. Ça y est. Donc qu'est-ce que j'ai dit? Après, je remets. J'ai dit le cosinus qui a racine de 3 au numérateur et 1 au numérateur, c'est le, qu'est-ce qu'on a dit? C'est la mesure pi sur 6. Comment on fait pour trouver pi sur 6? Pi sur 6, c'est le contraire de pi sur 3. Voilà, ça y est, parce que après les suites, on va attaquer les complexes. Ça y est, c'est un chapitre, waouh, il est extra. J'adore ce chapitre, mais il est difficile. Ça y est, mais je vais vous montrer comment on va faire. On va le rendre très simple. D'accord? Allez, on continue. Le jour du bac, vous allez avoir des complexes. Leur barème, ça varie entre 3 et 4 points. C'est pas, vous n'allez pas me dire que c'est rien. Au contraire. Si vous êtes dans les classes de termination SMART, c'est coefficient de 9. Et les classes de PC ou bien SVT, c'est 7. Donc, c'est pas négligeable. Et voilà, donc on revient à notre cercle. Qu'est-ce qu'on a dit? Si vous avez racine de 3 au dénominateur, c'est-à-dire que ça concerne le cosinus. Le cosinus, l'angle qui a racine de 3 au cosinus, c'est pi sur 6. Voilà, pi sur 6. Vous êtes d'accord avec moi jusqu'à présent? Alors ici, pi sur 6, vous allez avoir ici 1,5 au numérateur, 1,5 en tant que sinus, et racine de 3 sur 2 en tant que cosinus. Simplifiez les deux avec 2, il va rester 1 sur racine de 3. D'accord? Mais maintenant, vous allez me dire, eh oui, le moins. Le moins, le voilà. Le moins, le voilà. D'accord? Donc, je mets d'abord l'angle. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est pi sur 6. D'accord? Pi sur 6 se trouve ici. D'accord? Alors, cette mesure, nous, on travaille sur la partie de moins pi sur 2 à pi sur 2. Cette partie, vous avez des tangentes positives et dans cette partie, vous avez des tangentes négatives. Vous vous rappelez hier. Donc, puisque vous avez un signe moins, vous n'avez qu'à faire la projection, appliquer, le projeter de ce point, voilà, sur l'axe des abscisses, voilà, ou bien vous dessinez la verticale à l'axe des ordonnées. Ça y est. La parallèle à l'axe des ordonnées passant par ce point. Ça y est, et ça vous donne moins pi sur 6. Parce que si vous vous rappelez, on a dit que la fonction de tangente fonction impaire. Donc vous pouvez faire sortir seulement le moins ici. Arc tangente 1 sur racine de 3, qu'est-ce qu'on a dit? C'est pi sur 6. Voilà. Donc la partie rouge, c'est pi sur 6 normalement. Et puisqu'il y a un signe moins, vous pouvez faire sortir le moins ici et le mettre de ce côté. Et voilà. Clair? Donc si vous trouvez une tangente positive, c'est-à-dire on travaille dans le premier, attention, regardez, premier cadran, deuxième, troisième, quatrième. Donc si vous avez une tangente positive, vous travaillez dans le premier cadran. Si vous avez une tangente négative, vous travaillez dans le quatrième cadran. C'est-à-dire que le premier cadran, ça va entre 0 et pi sur 2. Et si vous avez une négative, vous allez travailler entre 1 pi sur 2 et 0. Voilà, clair et net. On revient à l'exercice. Alors, je répète comment on dit ça. Un arc dont la tangente vaut 0, un arc dont la tangente vaut 1, un arc dont la tangente DONT, racine de 3, etc.
يعني بالعربيه القوس اللي الطونجون ديالو يساوي صفر، القوس اللي الطونجون ديالو يساوي واحد، القوس اللي الطونجون ديالو يساوي راسين دو 3. هنايا ما رحمكمش فيه، هنا خصكم حافظين هنا الحفاظه. مي راه يجي الدرس ديال كومبلكس ديك الساعه عاد ندوزو داكشي كا جو با سور دي détails. C'est une leçon qui est très difficile. Enfin, j'adore ça, c'est extra. Alors, mais je vais vous apprendre comment écrire, comment dessiner les cercles, comment rédiger et comment essayer d'apprendre facilement. Voilà. Alors, on passe à notre exercice. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils m'ont demandé de calculer arc tangente 2 plus arc tangente 1 demi. Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais il y a une chose, vous remarquez que les nombres sont positifs. Tout à l'heure, j'ai dit la fonction arc tangente sur fonction impair. C'est-à-dire si vous avez une tangente positive, un arc positif, regardez le 2 positif, donc il s'agit d'une mesure qui se trouve dans le premier cadran, 0 et pi sur 2. Si vous avez un arc de quelque chose de négatif, vous travaillez dans la partie moins pi sur 2 pi. Moins pi sur 2, 0 plutôt. D'accord? Donc ici vous avez que des positifs. Donc maintenant je commence. Qu'est-ce que je vais faire? Je pose, alors on pose, je ne sais pas, prenez ce nom il est plus simple que celui-là. Vous êtes d'accord? Travailler par arc tangente 2 mieux que travailler par arc tangente 1 demi. Ça revient au même, ça revient au même. Mais puisque c'est le premier exercice, donc c'est pas grave. Alors qu'est-ce que je vais l'appeler? Je ne sais pas, l'appeler 30x, je ne sais pas, l'appeler 30x. Alors 30x est égal à arc. Mais x, on l'a posé en général pour une variable. Ici, moi, je n'ai pas de variable, donc je l'appelle admettant alpha. Vous voyez, petit m, ce que vous voulez. Alors, arc tangente 2. Ça y est? Alors, pour arc tangente 2, c'est quelque chose de positif. Alors, si vous avez un arc positif, regardez, tout à l'heure, j'ai dit un arc dont la tangente vaut quelque chose de positif. Donc, cette mesure donc se trouve entre 0 et pi sur 2. Clair? Vous voyez, donc alpha, regardez, le résultat pi sur 4 joue le rôle de alpha. Exprès, je vous ai donné ça avant l'exercice. Parce que tout à l'heure, j'avais envie de commencer l'exercice. J'ai dit, ah tiens, je vais leur donner quelques petites formules, des cas particuliers plutôt, et essayer de les appliquer. Alors regardez, vous avez arc tangente 2, comme si vous avez arc tangente 0, arc tangente 1, arc tangente 1 sur 3. Vous avez un résultat. Ce résultat, s'il est positif, vous travaillez sur 0 pi sur 2. S'il est négatif, vous travaillez entre moins pi sur 2 et 0. Moi, j'ai un résultat positif, dans ce cas, avec un fond, y compris entre 0 et pi sur 2. Pi sur 2, vous n'avez pas le droit d'attaquer pi sur 2. Clair? Très bien. Alors, hier, on a vu, si vous appliquez tangente, arc tangente, x et x. Alors, ceci implique, je vais appeler les tangentes. Tangente alpha. Tangente alpha, c'est tangente de arc. Tangente 2. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai dit hier? C'est de la forme infinitive. Ils vont disparaître. Les fonctions vont disparaître. Il va rester que le 2. Ceci implique un arc tangente alpha est égal à 2. Voilà. Là, tangente alpha est égal à 2. Mais il y a une formule trigonométrique. Qu'est-ce qu'elle dit? Ah, s'il vous plaît, trigo. Par cœur. Vous avez tangente θ est égal à 1 sur tangente pi sur 2 moins θ ou pi sur 2 plus θ. Je ne sais pas. Vous vous rappelez de ça? Regardez. Est-ce que vous vous rappelez de cette formule? Vous vous rappelez de ça? Tangente alpha, c'est tangente pi sur 2 moins alpha, ou bien l'inverse, ce que vous voulez. Ça y est, ça c'est le cas général, d'accord? Alors, si vous voulez inverser, donc, tangente de pi sur 2 moins θ est égal à 1 sur tangente θ. Alors, vous allez me dire, bien sûr, s'il vous plaît, attention, je travaille dans les conditions du domaine. Vous êtes d'accord? Avec θ, différent de quoi? De pi sur 2 plus kpi. Vous êtes d'accord? Et pi sur 2 moins θ aussi. Et pi sur 2 moins θ appartenant. Non, c'est trop changé. Trop changé. Je vais écrire ça en haut. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a dit avec θ, différent de quoi? Pi sur 2 plus kpi. Vous êtes d'accord?
et tangente. Je vais écrire avec les conditions du domaine. Ça va, sinon vous posez vos conditions. Alors, si θ est différent de pi sur 2 plus kpi, donc pi sur 2 moins θ, ça va être la même chose. Avec k appartenant à z. Voilà, ça y est. Voilà, ici vous avez ici un pi sur 2 moins θ, la même chose, pi sur 2 moins θ, différent de pi sur 2. J'ai pas envie d'effectuer du calcul, je pose seulement les conditions. Parce que celle-ci c'est la même, vous remplacez, multipliez tout par moins 1 et retranchez pi sur 2, vous allez trouver la même chose. Clair? Et il faut que la tangente soit différente de 0. Pi sur, alors tangente différente de 0 et tangente pi sur 2 moins θ différente de 0. Parce que vous avez quelque chose au dénominateur. Clair? Alors, vous allez me dire, mais cette formule, c'est la même que celle-ci. Oui, je sais, parce que ici, qu'est-ce qu'on a fait? Produit en croix. Je fais descendre tangente θ et remonter tangente pi sur 2 moins θ. Vous allez me dire, c'est la même chose. Je sais que c'est la même chose. Mais moi, j'ai envie d'arriver à une formule. Laquelle? Voilà, j'arrive à la fin. Voilà, clair. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je vais prendre maintenant la couleur noire. Ceci implique que 1 sur tangente alpha, c'est 1,5. Parce que j'ai envie d'arriver à 1,5. Regardez, 1,5. J'ai besoin de 1,5. Ah, parce que ici, vous avez tangente alpha est égal à 2. Donc, si vous écrivez 1 sur tangente alpha est égal à 1,5. Vous êtes d'accord? Mais à quoi est égal 1 sur tangente θ? C'est égal à tangente pi sur 2 moins θ. Vous avez compris maintenant? Donc, vous allez avoir ici, regardez 1 sur tangente θ, pi sur 2 moins θ. Donc, vous allez avoir ici tangente pi sur 2 moins θ est égal à 1,5. Ça va appliquer les tangentes des deux côtés et les arcs des deux côtés. Donc, implique que vous allez avoir arc. Et j'oublie quelque chose. Θ, vous avez le alpha. Je vais écrire en noir. Alors, on a, parce qu'il faut travailler dans les conditions. On a alpha est compris. Alpha est compris entre 0 et pi sur p. Attention, pi sur 2, c'est pas bon. Et pi sur 2, vous êtes d'accord? Oui. Là-bas, on a. Attends, non, c'est pas pi sur 2 moins θ, c'est pi sur 2 moins alpha. Ça va? Parce que j'ai appliqué, j'ai remplacé θ par alpha. J'ai besoin de moins alpha. Donc, si vous prenez moins alpha, ça donne ici moins pi sur 2. Vous êtes d'accord? Ici, ça vous donne 0. Après, ajoutez pi sur 2 dans les trois côtés. Ça y est, ceci implique. Ajoutez pi sur 2, ici, on va avoir 0. Ici, on va avoir pi sur 2 moins alpha. Ici, on va avoir pi sur 2. Attendez. Ici, vous allez avoir, je ne suis pas moins, donc ici, vous allez avoir ou égal, vous êtes d'accord? Et ici, vous ajoutez pi sur 2, donc ici, c'est ou égal, c'est ça? Attendez, je me suis trompée. Ajoutez pi sur 2, pi sur 2, pi sur 2. Je n'ai pas le droit d'avoir pi sur 2. Pi sur 2 moins alpha. Alors, elle n'a pas le droit de prendre un 0. Je recommence. Vous avez alpha compris entre 0 et pi sur 2. Ça y est, sinon, je prends tout au sens strict. Parce que je n'ai pas envie d'avoir de risque ici. Donc, si vous prenez alpha entre 0 et pi sur 2, on n'a pas le droit de prendre 0. Oui, on n'a pas le droit de prendre 0. Θ est égal à 0, sinon ça vous donne tangente pi sur 2. Vous voyez, donc vous enlevez. Alors, vous n'avez pas le droit de prendre 0. Vous êtes d'accord? Alpha est égal à 0. Vous n'avez pas le droit de prendre 0. Si vous prenez θ est égal à 0, vous allez avoir tangente pi sur 2. Ça y est, tangente pi sur 2 n'est pas définie. Ça y est, aussi, si vous allez donner la tangente à θ à 0, vous allez avoir tangente de 0 au dénominateur. Donc vous prenez au sens strict. Ça y est, donc on n'a plus de problème. Regardez, pi sur 2 moins alpha comprend 0 pi sur 2, c'est-à-dire que je travaille toujours dans le premier cadre. Clair? Maintenant, puisqu'on travaille dans le premier cadran, donc ici je peux appliquer les arcs. Donc je suis dans les conditions du cours. Arc tangente de pi sur 2 moins alpha est égal à arc tangente 1,5. C'est ça, regardez, vous avez là, vous avez tangente, tout va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester pi sur 2 moins alpha est égal à arc tangente 1,5. C'est ça. Si vous pouvez remplacer tangente alpha par 2, donc implique que pi sur 2 moins 2 est égal à 2, c'est quoi? Alpha, voilà. Alpha, c'est pareil. Voilà, alpha. Alpha, c'est arc tangente 2. Donc, remplacer. Vous allez avoir pi sur 2 moins alpha. Vous avez vu, c'est arc. Si vous voulez, moi j'oublie toujours le C, vous le mettez. D'accord? C'est arc tangente 2, voilà, est égal à arc tangente 1,5. Clair? Et voilà, j'ai trouvé. Mettez-le de l'autre côté. Donc vous allez avoir arc tangente 2, celui-là, mettez-le de l'autre côté, plus arc
tangente de 1,5 est égal à pi sur 2 et on a gagné. Et voilà, clair et net. Ça va? Voilà, donc j'ai terminé la première partie du cours. Ça y est, alors je vous laisse regarder. Après, on passera à la troisième partie des arcs tangents. Maintenant, il ne reste que le dessin et les exercices. Donc, je vous ai donné la première application. Ça y est, une petite application de rien du tout. J'ai mis S, donc je vais enlever le S. Une petite application parce que je vais passer à une autre vidéo. D'accord? Petite application, exemple. Voilà, exemple. Ça y est. Alors, la prochaine vidéo, je vais la faire dans quelques minutes. Ça y est, et on ne fera que des exercices. Il reste le dessin et les exercices. Voilà, merci. Donc, je vous laisse bien lire, d'accord, parce que vous allez m'aider. Si vous lisez ça comme il faut, on pourra passer facilement aux exercices. Et à tout à l'heure.